Gémeaux dans votre tirage général du mois d'avril. Alors les amis, je voulais vous annoncer la sortie de mon nouvel oracle, de mon premier oracle, l'Onirique Lenormand, que je vais utiliser durant ce tirage. Alors, pour commencer, vous avez comme énergie principale la carte de la mort. Alors cette carte indique que quelque chose se termine, qu'il est temps de laisser derrière soi certaines dynamiques, des énergies qui ne vous servent plus. La carte de la mort peut symboliser un grand changement, une libération, la fin d'une ère, la fin d'un cycle de vie. Il s'agit avec la carte de la mort de tourner une page pour en ouvrir une autre qui sera plus en accord avec vous-même, avec vos aspirations. Concrètement ici, il peut s'agir d'un projet qui se termine, d'un changement de vie, d'un départ, d'une nouvelle organisation de votre quotidien, oui, ou le fait de vivre un nouvel état d'être. Voilà, j'ai du mal à parler. Alors, les amis, pour compléter cette énergie, waouh, vous avez le 9 de denier. Oui, pour vous, on a des énergies printanières et très fertiles, les amis. Je sens que pour vous, les Gémeaux, pour nous, je suis Gémeaux aussi, le printemps peut marquer en profondeur cette année 2023. Ça fait un moment que ce renouveau est annoncé ici. Le 9 de denier, c'est une carte d'abondance, c'est une carte d'indépendance, de stabilité que vous allez manifester. Ici, on me parle d'un résultat positif, d'une harmonie gagnée ou retrouvée grâce à votre persévérance, grâce à votre capacité à justement à tourner le dos à un passé. On a une belle dynamique de résilience dans vos énergies principales ici. Il y a l'idée de bâtir quelque chose, bâtir un renouveau d'ordre matériel aussi pour certains. On me parle de concret concernant votre vie professionnelle, financière. Et vous allez pour certains jouir de ce que vous avez mis en place. Concernant le domaine professionnel, vous avez le 3 de bâton. Le 3 de denier, pardon. Alors, le 3 de denier renvoie à l'esprit d'équipe, la collaboration, l'idée de réussite collective. Ici, vous pouvez, pour certains, rejoindre un groupe, rejoindre une équipe, des nouvelles personnes pour faire avancer un projet, pour recevoir plus de soutien, plus d'inspiration. On me parle de communication liée à votre activité, on me parle d'enrichissement de votre démarche. Ici, vous construisez, vous bâtissez. On a cette idée de gain, cette idée de grandir, cette idée d'élargissement de votre réseau personnel. Et on peut me parler également d'activités manuelles, artistiques, créatives. J'ai fait un lapsus tout à l'heure, j'ai parlé du 3 de bâton. C'est qu'il y a une raison. Et je ressens également ici cette idée de voir sur du long terme, de voir plus grand. Pour certains, je sens que oui, vous pouvez programmer quelque chose. On est également dans une dynamique de stratégie, d'élaboration, de mise en place de quelque chose. Il peut y avoir également des voyages qui peuvent être ici programmés, avec ce 3 de denier et 3 de bâton, on va dire ça comme ça. Concernant le domaine sentimental, waouh, vous avez l'as de bâton. Alors, comme tous les as, l'as de bâton nous parle de nouveaux départs. Et ici, on nous communique beaucoup de passion, beaucoup de feu, beaucoup d'enthousiasme et de désir. C'est vraiment la carte du désir également, l'as de bâton. Cette carte peut illustrer une nouvelle rencontre amoureuse. Et pour certains, vous suivez votre désir, vous suivez votre cœur. On me parle d'attirance physique vécue ou retrouvée. On me parle d'une nouvelle phase de reconnexion avec ce qui vous fait vibrer. Ici, vous vous connectez à votre partenaire de façon plus profonde.
L'As de bâton, c'est une carte de passion. C'est une carte d'action, de vitalité. Hein, vous pouvez ici provoquer un changement, une rencontre, ou alors il peut s'agir d'un moment intense, privilégié. Hein, dans ce tirage, on a clairement illustré ici une énergie de fin de cycle qui amène au printemps, qui amène au renouveau, à la possibilité de, de renaître sous une autre forme. Alors maintenant, on va regarder les deux cartes du Lenormand. Vous avez l'anneau et le chien. Oh oui. Alors, oui, avec ces deux cartes, on retrouve à nouveau hein, l'idée d'union, l'idée d'engagement qui va vous combler. Hein, ça peut concerner à la fois le domaine professionnel comme le sentimental hein, ici. Ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir une signature de contrat, une association avec un ami, une personne de confiance. Hein, il y a ici des énergies d'engagement, de complicité, d'affection, de cohésion et de soutien. Alors, maintenant, nous avons une petite carte conseil. Regardez, on a du love. On retrouve vraiment beaucoup d'amour hein, dans ce tirage. Hein. On me parle d'une ouverture de cœur qui se déploie avec ces énergies printanières. Je ressens ici la présence aimante, la présence protectrice de personnes autour de vous. Hein, il y a des énergies bienveillantes, chaleureuses. Il peut s'agir aussi de la présence de défunts qui veillent sur vous, qui continuent à vous chérir. Et ici, il y a des nouvelles rencontres amoureuses, ou des rencontres amicales aussi, hein, qui se profilent. Un certain parmi vous vont provoquer le destin afin d'agrandir le cercle de vos connaissances. Ici, vous avez envie de découvrir des nouvelles personnes avec des caractères, des identités bien différentes de celles que vous pouvez côtoyer dans votre quotidien. Alors, vous avez un petit message au dos de la carte. Alors, aimez les gens, aimez-les de tout votre cœur, mais soyez d'abord dans l'amour de vous-même. Oui, on retrouve aussi l'idée de, bien sûr, hein, de ne pas s'oublier, peut-être d'arrêter également de faire passer ses besoins avant ceux des autres. Hein, on me parle ici d'aimer tout en sachant respecter ses limites. Aimer tout en se respectant, aimer tout en sachant dire non à l'inacceptable aussi, hein, pour certains, je sens. Alors les amis, si vous vous posez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec mon pendule. Vous avez les réponses oui, non, lâchez prise. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez pour bien préparer votre question, pour bien réfléchir. Allez, moi j'y vais. Hop, c'est parti. Pendant ce temps-là, je vais préparer le plateau des charms. Je vais tirer un arcane majeur du tarot avec les charms. Le diable. Ouh. Alors, la réponse à votre question est oui, les amis, oui. Je vais recentrer le plateau pour que vous puissiez bien voir votre tirage. Le diable et les charms. Alors d'abord, regardez, il y a quelque chose d'assez étonnant qui vient de se produire. Vous avez hein, ce charme-là, coincé avec ce charme-là, et le fait qu'il soit debout comme ça, c'est vraiment étonnant. Il est extrêmement mis en valeur. Et regardez à quoi il fait référence. Regardez. On a ici l'as de bâton. C'est ce que je sentais, hein, c'est le fuego, hein, le feu, la passion, le désir qui est mis en avant dans ce tirage. Ce que je ressens également avec la carte du diable, c'est qu'on peut vous dire attention ici. Hein, le diable peut représenter ici tout ce qui touche à une situation toxique,
Ça peut être également un attachement excessif. On peut me parler pour certains de relations amoureuses toxiques, de codépendance, d'un besoin de se libérer de certaines choses, de peur. Et d'autant plus ici, vous avez ce charme-là qui me parle d'attachement. Il y a un besoin ici de retrouver plus de liberté, de s'extraire d'une situation qui peut vous empoisonner ici, clairement. Après, le diable peut faire référence au saboteur intérieur qu'on peut avoir dans sa tête, ces petites voix qui vous disent que vous n'êtes pas capable de ceci ou de cela, les fausses croyances, la prison intérieure. Ce que je ressens pour l'instant ici, c'est qu'il y a à la fois cette notion de passion, il peut y avoir vraiment, ici on me parle de, comment dire, de désir très fort. On me parle également de contradiction, de peur, d'angoisse. C'est assez fort, les amis. Regardez, vous avez la cage et vous avez ici... Ouais. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un besoin de se libérer, comme je disais tout à l'heure. Un besoin de voir une vérité en face. D'arrêter de peut-être poser un mouchoir sur une situation qui persiste depuis un certain temps et qui s'avère toxique. Avec la mort, j'ai cette idée de se détacher de tout ce qui vous empêche de vous développer ici. De dire non, d'oser prendre conscience de toute dépendance, de tout excès. De lâcher prise sur vos peurs, les amis. Mais ce que je ressens également dans ce tirage général, c'est qu'on vous dit que vous avez ici la capacité de déplacer des montagnes. Vous avez la capacité ici de, on va dire, couper la tête du diable. C'est ce que je ressens. Et on vous invite vraiment à nettoyer, à purifier votre vie durant ce mois d'avril. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro8. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.